Dans Intégral Bourse, il y a encore un instant, les rendements, que ce soit sur la dette irlandaise, sur la dette portugaise, sur la dette grecque, tout cela est au plus haut. On parle des 10 ans, mais on va dire qu'il y a une bonne nouvelle qui éclipse absolument tout ça. Vous allez voir que je joue un petit peu avec les mots, parce que Christian Noyer, c'est rien de moins que le patron de la Banque de France, eh bien, il nous affirme ce matin que les banques européennes sont, je le cite, parfaitement capables de supporter tout scénario qui pourrait se présenter. Ça, Olivier, c'est carrément du vert adressé à tous les opérateurs. Ça justifie peut-être la hausse du matin parce que du coup, on va pouvoir choisir n'importe quel scénario pour nous sortir de la crise. Oui, c'est bien la parole d'un Noyer, quoi. Non mais comment on réagit quand on voit un banquier central qui nous dit ça? Il n'y a rien à ajouter à ça, mais moi, c'est une crétinerie de plus dans toutes ces déclarations qui ne veulent rien dire. Je veux dire, c'est grave quand même d'imaginer. Si c'est si simple que ça, faisons-le tout de suite. Faisons un write-off de la dette grecque, puisque les banques ne seront donc il n'y a pas de risque systémique à en croire Christian Noyer, c'est ça. Donc à ce moment-là, pourquoi ne trouve-t-il pas une solution depuis 2 ans? Donc non, il faut être sérieux. Je veux dire, on est en pleine crise systémique. Ça c'est très clair. Ils ne savent pas comment s'en tirer. Monsieur Trichet est paniqué parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, si on fait le moindre write-off sur ne serait-ce qu'une partie. Oui, Mathieu Jolivet le disait dans le cœur du journal, on a bien vu. Vous vous retrouvez avec des fonds propres négatifs de la BCE, donc il a raison d'être paniqué. Et aujourd'hui, il faut arrêter de tourner autour du pot. La Grèce est en défaut de paiement, elle est en faillite complète. Et donc, à partir de ce moment-là, il va bien falloir qu'à un moment ou à un autre, on s'en occupe. Mais on s'en occupe sérieusement, en arrêtant la sémantique, en arrêtant d'appeler une restructuration un reprofilage, en arrêtant de proposer des trucs qui sont absolument inapplicables. Comme la restructuration voulue, l'allongement voulu par les banques et accepté par les banques. C'est grotesque tout ça. Il y a un moment où il faut arrêter. Les Grecs, aujourd'hui, quand Monsieur Noyer, j'ai entendu une déclaration de lui disant que si on restructurait la dette grecque, ça revenait à financer l'économie grecque entièrement. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On les finance pas, les Grecs, entièrement? Bien sûr que si. Donc il y a un moment où vous ne pouvez plus. On a discuté d'une solution qui était de rajouter 110 milliards aux 100 qu'on leur a déjà prêtés. Mais enfin, où on va? C'est-à-dire que, comme le soulignait Nicolas Dose tout à l'heure et François Langlais, toutes les vérités qui ont été assénées depuis le début, peut-être à part vous, toutes les vérités qu'ont assénées nos responsables se sont avérées fausses. Et la dernière, c'était la Grèce ne quittera pas la zone euro, donc la Grèce quittera la zone euro? Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Moi, j'en suis convaincu depuis le début, c'est ce que je vous ai dit depuis le départ. Il faut faire sortir la Grèce de la zone euro. Oui. Si jamais aujourd'hui on fait sortir la Grèce de la zone euro, on impose une paume considérable, on l'a bien vu, tant à la BCE, quoi qu'en dise Noyer, mais aussi à beaucoup de banques. Ça veut dire que nos économies vont fondre à vitesse grand V. Aujourd'hui, on fait comment pour sauver nos salaires? Enfin, je veux dire, nos économies. Mais de toute façon, vous allez en prendre mais on ne peut pas imaginer de toute façon que le problème, qui est un problème mondial, les États-Unis sont surendettés, l'Europe est surendettée, le Japon est surendetté, c'est un problème mondial et c'est la première fois qu'on a ça. Donc on est en plein risque systémique. Il y a aussi l'épargne, Olivier. Oui, il y a de l'épargne, c'est ça. Et on a un endettement qui est gigantesque, qui n'a jamais été comme ça, des ménages et des pays. D'accord? On n'a jamais eu ça. Bon, aujourd'hui, on a un vrai problème. De l'autre côté, on a un Bernan qui ne sait que manier la planche à billets et qui a rendu un dollar qui, au départ, valait quelque chose, maintenant Olivier, ne vaut plus rien. Disait, il y a quand même de l'épargne. En France, précisément, on a quand même notre livret A, on a quand même nos assurances vie. On déplore peut-être que les marchés n'intéressent pas plus les petits porteurs, mais il n'empêche qu'il y a quand même un petit matelas. Aujourd'hui, les investisseurs, ils le laissent en assurance. Il appartient à qui? Il appartient à vous, l'assurance vie. Ouais. Donc on va vous la prendre pour aller payer pour les Grecs, c'est ça? Comment faire pour qu'on ne la prenne pas? Il n'y a pas moyen. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il va falloir... On n'a pas un produit, de l'or, des diamants, de l'argent, des tableaux de maître?
On en revient au débat qu'on avait la semaine dernière, Olivier, mais c'est quand même la question qui peut intéresser tous les... Non, il n'y a pas une seule réponse. Le problème, il est là. C'est que aujourd'hui... Faut pas lâcher un peu d'or, un peu de diamant, un peu de tableau. Et on se trimballe avec pour fuir les pays qui coulent. J'en sais rien. Le problème est qu'aujourd'hui, vraiment, le problème est mondial. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous acheter, je sais pas moi, vous vous dites, oh bah tiens, les Suisses, ils sont moins mal que nous, on va aller acheter du franc suisse. Mais est-ce que vous croyez que si on remet le système monétaire mondial à plat, ça va donner quoi sur les Suisses? Les Suisses, ils ont pas de dette grecque, italienne, espagnole et j'en passe et des meilleurs. Si, ils en ont. Donc il y a un moment où il faut arrêter aussi d'acheter du franc suisse. Donc vous n'avez pas aujourd'hui, moi j'ai pas de solution clé en main. Ce que je déplore, c'est que personne aujourd'hui ne pose ce débat-là sur la table et qu'on est là en train d'inventer des mots pour remplacer des réalités et qu'on ne cherche pas à essayer d'imaginer une vraie sortie. Une vraie sortie, c'est pas simplement faire sortir la Grèce de l'euro. C'est vraiment mettre les choses sur la table et vraiment essayer de regarder ce qu'on peut faire, mais pour l'ensemble des choses. Parce que sinon, vous faites sortir la Grèce de l'euro, vous allez avoir le Portugal qui va taper à la porte illico et l'Irlande aussi. Donc il faut régler le problème, mais il faut le régler globalement. Pas par un coup et sûrement pas par des mots. Pour lancer la croissance. Faut relancer la croissance, mais pour relancer la croissance, faut des sous et malheureusement plus personne n'en a. Donc il y a juste un petit problème, c'est que c'est ce qu'ont voulu dire certains pour le Japon en disant on va relancer la croissance après le passage du tsunami. Simplement, il faut des sous pour le faire. Or le Japon, il n'en a pas. Et il faut des entreprises aussi. Il y a quand même les entreprises. Il faut des entreprises, c'est bien les entreprises. Il faut y penser. Simplement, les entreprises aussi, elles ont besoin de consommateurs. Voilà. Et il y en a pas. Tout se tient en somme. Merci beaucoup Olivier de la Marque.